Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes interludes, nous étudions des concepts, des compétences et des réflexions qui permettent de satisfaire notre besoin d'apprendre, notre soif de comprendre et notre envie d'élégance et d'excellence. Nous passons souvent notre vie à chercher des réponses. Des réponses aux grandes questions bien sûr, mais aussi à ces petites interrogations qui surgissent au détour d'une conversation, d'une décision ou même d'un silence. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? Est-ce que cette habitude me sert vraiment ? Et si je regardais les choses autrement ? Ces questions, on les pose parfois sans même s'en rendre compte, comme un réflexe. Et pourtant, il existe une manière de les formuler qui transforme notre rapport à nous-mêmes, aux autres et même au monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pensée socratique. C'est pas une méthode réservée aux philosophes et aux débats intellectuels. C'est un outil, une sorte de boussole intérieure qui permet de clarifier ce qu'on croit, ce qu'on ressent et ce qu'on choisit. Explorons donc ensemble comment cette façon de questionner peut devenir une alliée au quotidien. Nous qui cherchons souvent à vivre avec plus de profondeur, de cohérence et d'excellence personnelle. Imaginez une discussion avec un ami. Il vous dit « Je déteste les conflits, c'est inutile ». Votre réaction habituelle pourrait être soit d'acquiescer ou au contraire de contredire. Mais la pensée socratique, elle proposerait de demander à l'ami « Qu'est-ce qui, pour toi, rend un conflit inutile ?» Ou « Est-ce qu'il y a des situations où le conflit t'a apporté quelque chose d'important ?» Ces questions ne cherchent pas à convaincre ou à contredire, en fait, elles invitent à explorer. La pensée socratique, c'est ça. C'est un art de questionner qui ne se contente pas de gratter la surface. Elle part d'une idée simple, qui est que nos certitudes, même les plus solides, méritent d'être examinées. Pas pour les détruire, mais pour les comprendre. Socrate, lui, il arpentait les rues d'Athènes à l'époque en posant des questions en apparence naïves, mais qui révélaient en fait des contradictions et des non-dits. Par exemple, quand il pouvait très bien dire « Tu dis que la justice est importante, mais qu'est-ce que ça signifie au juste, concrètement ?» Vous voyez, c'est pas une attaque, bien que ça puisse être pris comme ça, c'est pas une attaque, c'est juste une invitation à creuser les choses, à creuser un sujet. Dans notre quotidien, ça pourrait ressembler à ça, par exemple. Quand on se surprend à penser « je suis pas fait pour ça », et ben au lieu de se dire ça, on pourrait se demander sur quoi est-ce que je base cette croyance que je suis pas faite pour ça ? Est-ce que c'est une peur qui parle ou est-ce que c'est une vraie limite ? Autre exemple, quand on lit une opinion qui nous irrite, au lieu de le rejeter en bloc comme ça, il faudrait plutôt se demander pourquoi, qu'est-ce qui, dans cette idée, me dérange autant ? Est-ce que ça touche une de mes propres contradictions, peut-être, ou pas ? Je ne sais pas. Explorons. Vous voyez ? C'est pas un exercice de doute permanent, mais c'est une façon de prendre ses pensées par la main et de les amener vers plus de clarté. Et c'est particulièrement utile pour ceux qui ont l'habitude de réfléchir en profondeur, en fait, qui sentent que les réponses toutes faites ne leur suffisent pas. Et je lève très haut la main. Pourquoi est-ce que ça marche, ça ? Parce qu'en fait, nos croyances, même les plus intimes, elles sont souvent héritées. Elles sont souvent automatisées, en fait, ou elles sont influencées par notre environnement. Les questionner, c'est reprendre le contrôle. Pas pour tout remettre en cause, encore une fois, mais pour choisir ce qu'on garde et ce qu'on laisse partir. Pour choisir, pour comprendre si ça nous sert ou si ça nous dessert. Creusons un peu plus. Pourquoi cette manière de questionner est-elle différente de notre façon habituelle d'analyser les choses. La pensée analytique, on la connaît bien, celle-ci. C'est celle qu'on utilise quand on fait une liste de pour et de contre, quand on pèse le rationnel, quand on cherche à résoudre un problème de manière logique. On se dit, si je fais ça, quelles en seront les conséquences ? Quel est le choix le plus efficace ? C'est précieux ça, c'est surtout précieux pour prendre des décisions pratiques. La pensée socratique, elle, ne se contente pas de disséquer. Elle interroge les fondements. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ce choix ? Est-ce que cette logique tient debout si je la pousse jusqu'au bout ? Qu'est-ce que ça dit de moi, cette préférence-là ? Vous voyez, là où l'analyse classique répond « comment ?», la pensée socratique demande « pourquoi ?» et « si ?»
voyez ? Par exemple, le questionnement analytique pourrait être: est-ce que je dois accepter cette invitation ? J'ai déjà un emploi du temps chargé. En mode socratique, ce sera: pourquoi est-ce que je dis oui par habitude ? Est-ce que je crains de décevoir ? Ou est-ce que cette soirée correspond vraiment à ce qui compte pour moi ? Dans notre démarche d'élégance et d'excellence personnelle, ce questionnement est vraiment très pertinent. L'analyse classique, c'est un peu comme une carte routière. Elle nous dit en fait comment aller de A à B. La pensée socratique, elle nous demande si B est vraiment là où on veut aller. Vous voyez ? Alors le piège de ça, c'est qu'on peut se perdre dans des questions sans fin. La clé ici, c'est de savoir quand utiliser l'un ou l'autre. Parce qu'elles sont très précieuses, ces deux analyses. Ces deux pensées. Donc la pensée analytique, elle est très bien pour agir, et le questionnement socratique, il est très bien pour aligner ses actions avec ses valeurs. C'est un équilibre à trouver. On utilise l'analyse pour des décisions pratiques, donc quel est le meilleur itinéraire pour mon voyage, par exemple, on utilise le questionnement socratique pour les choix qui touchent à qui on est. Par exemple, pourquoi est-ce que je veux partir en voyage au fond ? Est-ce que c'est pour fuir quelque chose ou c'est pour me rapprocher de quelque chose d'important ? Il y a des moments où nos réactions, nos habitudes ou nos relations méritent qu'on s'y attarde. En voici 3 où la pensée socratique peut faire la différence. Premièrement, quand on se sent coincé dans une émotion. Par exemple, je suis en colère contre lui et je ne sais pas pourquoi. Au lieu de ruminer, on peut se demander: qu'est-ce que cette colère essaie de me dire ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment lui le problème ? Ou est-ce que ça renvoie à quelque chose de plus ancien chez moi ? Ou alors, si je laisse cette émotion me guider, est-ce que ça me mène vers plus de paix ou plus de confusion ? Un autre exemple. Vous recevez un message qui vous blesse. Votre première réaction, c'est de répondre sur le même ton. Mais avant d'agir, on se met en pause et on se demande: est-ce que ma réponse va apaiser la situation ou est-ce que ça va juste nourrir le conflit ? Ou alors, est-ce que je réagis à ces mots, là, maintenant, ou est-ce que je réagis à une vieille blessure, par exemple ? Parfois, ces questions-là, elles suffisent à désamorcer une réaction impulsive. C'est pour ça que c'est intéressant, quand on se sent coincé dans une émotion. Le deuxième cas de figure, c'est quand on hésite sur une décision qui nous engage. Typiquement, est-ce que je dois m'inscrire à ce cours ou à ce projet, ou est-ce que je dois faire ce changement ? Eh bien ici, les questions socratiques aident à voir au-delà des peurs ou des illusions. Ici, les questions qu'on pourrait se poser, c'est par exemple, est-ce que je veux vraiment ça ou est-ce que je me sens obligée ? Qu'est-ce que je perds à ne pas essayer ? Qu'est-ce que je gagne si j'ose ? Si je dis non, est-ce que c'est par sagesse ou est-ce que c'est par peur ? Autre exemple, vous hésitez à vous inscrire à un atelier d'écriture, par exemple, au hasard. La question de base, c'est: et si je n'étais pas à la hauteur ? Ça, c'est ce qu'on pourrait se dire de base. Mais la pensée socratique, elle nous fait réaliser que la vraie question, c'est: qu'est-ce que j'y ai à y gagner même si je ne suis pas parfaite ? Et soudain, l'hésitation devient beaucoup moins lourde. Et le troisième cas de figure, c'est quand on veut comprendre les autres sans les juger. Dans une conversation tendue, au lieu de chercher à avoir raison, on peut se demander: qu'est-ce qui est vraiment important pour lui dans cette situation ? Est-ce que je comprends vraiment son point de vue ou est-ce que je l'interprète à travers mes filtres ? Alors, une situation personnelle, un exemple perso qui m'est déjà arrivé. Quand quelqu'un il m'a reproché de ne pas être assez présent. En fait, j'aurais simplement dû lui demander: mais quand tu dis présent, à quoi ça ressemble pour toi, en fait ? Et là, la discussion, normalement, elle change de nature. C'est plus un conflit, mais une exploration commune. Alors, en l'occurrence, pour ma situation personnelle, quand j'ai posé cette question à cette personne, je lui ai pas posé la question, en fait, je lui ai juste dit que je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Parce qu'en fait, moi, à sa place, j'aurais bien aimé qu'on me laisse tranquille et que j'aurais volontiers donné mon aide si on me l'avait demandé.
en fait. Sauf que elle, c'était pas ça qu'elle attendait, cette personne. Elle attendait que je vienne la voir, que je vienne lui tenir la main, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais elle attendait quelque chose d'autre, en fait. Donc je lui ai pas vraiment posé la question, j'aurais dû poser cette question, et en la posant, ça aurait très certainement désamorcé les choses. Vous voyez ? Et donc bref, en fait, je suis très contente de vous parler de cette pensée socratique, parce que j'ai découvert son nom bien tard. Parce qu'en fait, ces questions-là, je crois que quand on se pose un minimum de questions sur la vie, on le fait instinctivement. Sincèrement, je crois qu'on le fait instinctivement. Et donc, quand j'ai découvert que ça avait un nom et que c'était une vraie façon de faire, j'étais vraiment hyper contente, parce que ça veut dire que si plein de gens l'expérimentent tout le temps, en échangeant dessus et en la théorisant, ça peut devenir encore plus riche et encore plus profond. Bref, parenthèse fermée. Alors, donc tout ça, c'est bien beau. Mais comment on fait pour l'intégrer sans se sentir submergé ? D'abord, les petites questions qui éclairent l'instant. C'est le niveau le plus accessible. Il s'agit en fait ici d'ajouter une couche de conscience à nos réactions automatiques. Par exemple, si tu te surprends à critiquer quelqu'un dans ta tête, la question socratique c'est « Pourquoi est-ce que ce comportement m'agace autant ?» Ou alors « Est-ce que je fais la même chose sans m'en rendre compte ?» Est-ce que le comportement que la personne a, moi je le fais aussi sans m'en rendre compte ? La clé en fait ici, c'est de s'arrêter avant d'avoir un réflexe. C'est un peu paradoxal parce qu'en tout cas, c'est un peu paradoxal parce que un réflexe, par définition, c'est un réflexe. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut vraiment essayer de se stopper dans son élan, en fait. Donc, il faut en tout cas se rendre compte de ce réflexe et le questionner. C'est plutôt ça. Ensuite, le niveau suivant, c'est les dialogues intérieurs. Les dialogues intérieurs qui transforment. Ici, on creuse un peu plus. On prend une situation récurrente, une peur, un conflit, une insatisfaction, et on l'examine sous tous les angles. Par exemple, sur le projet personnel que je reporte toujours, les questionnements, ce serait « Est-ce que je crois vraiment que j'en suis pas capable ou est-ce que je crains le jugement ?» par exemple. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer, même de façon minime ? Ça, c'est de la pensée socratique. Pour ça, vous pouvez utiliser la fameuse technique aussi des 5 pourquoi. Vous savez, comme un enfant, en fait, qui pose sur un sujet, il pose 5 fois la question pourquoi. Et pourquoi gna gna ? C'est pour ça. Ah, et donc pourquoi gna gna ? C'est pour ça. Et 5 fois pourquoi, comme ça, et ça va toucher finalement le vrai motif. Ça, c'est une vraie technique. Le troisième niveau, c'est un questionnement qui réinvente. C'est le niveau où on utilise la pensée socratique pour changer de cadre, en fait. Pas juste pour améliorer, mais pour repenser les choses. Par exemple, si je me sens toujours épuisée après les repas de famille, la question socratique, c'est « Est-ce que c'est vraiment à cause d'eux ou est-ce que je me mets une pression invisible pour être parfait ?» Par exemple. Ou « Et si je décidais que mon énergie était plus importante que leur approbation, qu'est-ce qui se passerait si c'était ça ?» Essayez la technique du « et si le contraire était vrai ?» Dans cette situation, et si je n'avais pas besoin de leur validation, par exemple. C'est la création d'une alternative. Ou alors la question, qu'est-ce que je choisirais si je n'avais pas peur ? Clairement, ça vous pouvez la poser dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle prise de décision. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais pas peur ? Si c'était acquis ou si j'en sais rien. Ça crée une alternative dans notre tête. Alors attention ici, ce niveau il demande du temps et de la bienveillance envers soi-même. C'est pas un sprint, c'est une exploration. La pensée socratique, c'est pas une obligation, c'est un outil. C'est comme un pinceau pour un peintre. Ça peut créer de la beauté, mais ça peut aussi fatiguer si on s'en sert tout le temps. Les signes que ça peut vous être utile, c'est quand par exemple vous avez l'impression de tourner en rond dans certaines situations, quand vous cherchez à vivre de manière plus intentionnelle, moins automatique, ou alors si vous aimez l'idée de vous connaître davantage, sans vous juger, bien entendu, dans une démarche d'élégance, de respect de soi, d'excellence personnelle. Et par contre, les signes qui peuvent vous dire de pas trop plonger dans la pensée socratique, ce serait si jamais vous traversez une période où vous avez besoin de simplicité. Ça nous arrive à tous. Si vous traversez cette période où vous sentez que tout est trop complexe, que ça prend la tête, c'est
pas le moment de se penser en Socrate, vous voyez? Ou alors c'est quand vous sentez que, bah oui, en fait, c'est la même chose, que trop de questions vous paralysent, vous voyez? Là, c'est pas vraiment le moment, là, vous voyez? Alors, donc la pensée socratique, en fait, c'est pas une arme, c'est pas une preuve d'intelligence non plus, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on pratique la pensée socratique que d'un coup, on devient un philosophe, des temps anciens, pas du tout. C'est une manière de vivre en conscience, c'est une manière de transformer ses doutes en clarté et ses certitudes en choix éclairés. C'est pour ceux qui aspirent à une forme d'excellence personnelle, comme je vous disais. Et pour ça, c'est une alliée précieuse, cette pensée. Elle permet de passer de «je subis» à «je choisis», sans naïveté ni cynisme. Donc, si on devait commencer aujourd'hui, on pourrait commencer par une seule question, qui serait: qu'est-ce que je pourrais explorer en moi, juste en posant les bonnes questions? Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette interlude vous a plu. Partagez-moi vos expériences et vos questionnements. Je serai ravie de vous lire. Et à bientôt pour la prochaine interlude.